Frères et sœurs, donc le prêtre qui a proclamé l'Évangile, beaucoup d'entre vous ont sans doute entendu sa voix pour la première fois et ont vu son visage aussi pour la première fois. Eh bien, ce prêtre, c'est le nouvel aumônier du Carmel de Luçon. On lui souhaite la bienvenue, le père Pascal Birba. Voilà, il dira peut-être un petit mot tout à l'heure. Voilà, donc il est arrivé avant-hier et il découvre la paroisse. Il est allé au Carmel juste avant, etc. Il a plein de choses à découvrir. Et nous, on a plein de choses aussi à découvrir de son expérience dans son pays, du Burkina Faso. Et nous prions pour son pays, qui a besoin, où la paix, on a besoin de prier pour la paix dans son pays. Donc, alors, j'ai retenu deux points dans les lectures qu'on vient d'entendre aujourd'hui. Premier point, j'avais pas prévu ça initialement de le dire dans l'homélie, mais finalement, en vivant la liturgie, parce que c'est ma 3e messe de dimanche, je rattrape ceux qui n'en font pas tous les dimanches. Moi, j'en ai eu 3 là. Donc hier soir, en célébrant la messe, eh bien, il m'est apparu que le texte de l'Épître aux Hébreux était particulièrement intéressant et riche pour nous. Donc il faut que j'en dise un mot. Vous vous souvenez que la semaine dernière, on avait aussi écouté l'Épître aux Hébreux, la lettre aux Hébreux, et il nous avait été dit que la parole de Dieu est puissante, tel un sabre à 2 tranchants. Et il nous encourageait à lire la parole de Dieu, non pas comme un autre texte, comme on peut lire plein de choses parfois intéressantes, mais qui n'ont pas beaucoup d'efficacité dans nos vies. Par contre, la parole de Dieu, elle est puissante, elle transforme nos vies. C'était un encouragement à lire la parole de Dieu. Mais dans l'Épître aux Hébreux, il y a un thème qui est assez central et qui nous est présenté aujourd'hui, c'est celui du Christ, qui est le grand prêtre par excellence, nous dit l'Épître aux Hébreux. Cet aspect de Jésus est important à découvrir et à se rappeler. Dans la première alliance, au temple, quand on pouvait aller célébrer la liturgie du temple, eh bien, le grand prêtre, descendant d'Aaron, un frère de Moïse, il avait été institué grand prêtre, et de père en fils, ils étaient grands prêtres. Donc, descendant d'Aaron, eh bien, il allait dans le temple une fois par an, au Yom Kippour, qui a été fêté la semaine dernière chez nos frères juifs, le jour du grand pardon, et puis il rentrait dans ce qu'on appelle le Saint des Saints, l'espace où on n'allait jamais, parce que c'était l'espace de la Shérina, de la présence de Dieu. Eh bien, il allait là, il demandait avec audace, il demandait à Dieu, pardonne à ton peuple qui est infidèle, pardonne à ton peuple, efface ses péchés. Et il obtenait le pardon. Mais il était obligé de le renouveler tous les ans, à chaque fête. Et encore aujourd'hui, ils ne peuvent plus le faire au temple, mais ils ont ce jour du grand pardon où ils demandent le pardon de Dieu, sans être, j'oserais dire, en étant sûr que Dieu va leur pardonner parce qu'ils croient en la miséricorde, mais sans être complètement sûr. Et l'Épître aux Hébreux, elle dit, mais justement, avec les prêtres descendants d'Aaron, on ne pouvait pas faire ça bien, définitivement, complètement, totalement. Mais Dieu a eu pitié de son peuple, il a eu pitié même de l'humanité tout entière, et donc, au moment où, comme on dit, tout est accompli, au moment où, à l'accomplissement, il envoie son Fils, il y a 2000 ans, Jésus. Jésus qui va être ce grand prêtre, non pas un prêtre descendant d'Aaron, mais un grand prêtre d'un type nouveau. C'est un grand prêtre envoyé par Dieu, mieux que ça, c'est un grand prêtre qui est Dieu lui-même, qui vient prendre chair, prendre un corps humain, devenir un vrai homme, et qui va agir comme un grand prêtre, le grand prêtre par excellence. Et lui, il va aller dans le Saint des Saints, mais mieux que ça, Jésus ne va jamais rentrer dans le Saint des Saints, du temps de sa vie publique sur terre. Il va entrer dans le Saint des Saints, mais de façon parfaite, c'est-à-dire en entrant, en ouvrant le ciel, et il va l'ouvrir parce qu'il sera un prêtre divin, il va l'ouvrir par sa passion, c'est le mystère de Pâques, parce qu'il va mourir en sacrifice pour nos péchés, et par sa résurrection. Et sa résurrection et son ascension va nous ouvrir le ciel. Désormais, le Saint des Saints sera ouvert, et ce grand prêtre nous obtient la miséricorde.
Et c'est pour cela que désormais, nous, chrétiens, eh bien, c'est en Jésus que nous mettons notre foi, c'est lui qui nous lave de nos péchés. Et nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur de notre misère et de notre pauvreté, de nos péchés. Jésus est le Sauveur. Il l'est vraiment. Mais ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, c'est que avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Nous sommes invités à nous avancer vers le trône de la grâce. Alors comment on fait ça? Eh bien, de fait, c'est la foi, c'est déjà mettre sa confiance en Jésus. Jésus, c'est lui mon sauveur, il m'ouvre le ciel. Et nous devons être confiants pour notre vie, ne pas être inquiets. Et donc Jésus nous ouvre le ciel. Et nous nous avançons vers le trône de sa grâce. Eh bien, c'est justement ce que vont faire certains jeunes aujourd'hui et ce que nous faisons aussi nous en étant dans cette église. On va vers le trône de la grâce en demandant le baptême, les sacrements. Le baptême nous donne la miséricorde divine. Jésus nous a lavés, il a obtenu le pardon définitif de tout mal, de tout péché, et nous l'accueillons par la grâce du baptême. Et quand on vient dans l'église, eh bien, on avance vers le trône de la grâce en participant à la Sainte Messe, en vivant l'Eucharistie. Et puis bien sûr tous les autres sacrements. Mais j'insiste plus sur l'Eucharistie que nous vivons tous les dimanches, non pas que comme les grands prêtres successeurs descendants d'Aaron renouvelaient comme si c'était pas acquis. Non, c'est acquis, mais il faut que ce torrent de grâce puisse se déverser sur nous, sur l'humanité. Et ça se fait par les sacrements, par le baptême, la confirmation, par le sacrement de l'Eucharistie, la réconciliation et tous les autres sacrements. C'est ainsi qu'on accueille la grâce divine de miséricorde que le Seigneur veut nous donner. Sinon, nous faisons nous-mêmes obstacle à cette grâce. Et donc, Maëlys, Lettina, Tom, Olivia et Rose, vous avancez vers le trône de la grâce pour obtenir la miséricorde, et vous allez recevoir la miséricorde malgré tous vos défauts, tout ça. Le Seigneur est riche en miséricorde et déverse sa miséricorde sur les cœurs qui s'ouvrent. Voilà ce qui va se passer là, maintenant, dans un instant, par des signes visibles que l'on va faire, par votre démarche en vous approchant de l'autel du Seigneur. Et tout à l'heure, vous les fidèles aussi, la même chose, au moment de la communion en particulier, vous allez vous avancer près du trône du Seigneur, près de l'autel du Seigneur, pour accueillir la grâce divine, qui est grâce de miséricorde, qui nous donne la paix, qui nous lave de tout péché, et puis qui est aussi grâce de miséricorde, mais c'est la grâce tout court de la vie quotidienne, de la présence divine à nos côtés, qui est là, prêt à intervenir, mais trop respectueux pour le faire si on ne lui demande pas, si on ne veut pas trop qu'il intervienne. Le Seigneur est trop respectueux. Donc venons avec audace, comme nous dit la lettre aux Hébreux. L'Évangile, lui, alors c'est ma deuxième partie, mais elle sera courte. L'Évangile nous dit quelque chose d'important. Vous avez vu Jacques et Jean? Ils étaient grands, enfin ils voulaient être grands. Ils voulaient la première place à côté de Jésus, bien placé. Ils avaient compris quand même que Jésus était grand, donc c'est déjà bien. Et puis ils voulaient être bien placés. Puis Jésus lui dit, attends, c'est pas comme ça. Et ensuite, Jésus fait un enseignement capital. Il ne dit pas qu'il ne faut pas être grand. Les disciples, les autres disciples, ils s'indignent. Ils disent, ouais, ils exagèrent, ils sont un peu orgueilleux, ils veulent... Jésus ne dit pas que c'est pas bien. Il ne dit pas que c'est pas bien d'être grand. Et moi, je vous le dis, à la suite de l'Évangile. Aspirez à être grand. Alors pas en taille, pas automatiquement en taille, mais, parce qu'on ne choisit pas trop là, mais aspirez à être grand. Mais selon le plan de Dieu. Parce que ça, il y a de la place pour tout le monde. Et cette grandeur-là, évidemment, c'est la sainteté, c'est un autre nom, mais je fais exprès de ne pas l'utiliser pour ne pas faire peur, pour ne pas dire « ah ben on ne va pas y arriver ».
Non, aspirer à être grand selon le plan de Dieu. Et être grand selon le plan de Dieu, c'est, Jésus le dit, alors là on est un peu déçus parce qu'on dit c'est comme ça qu'il faut faire. C'est être serviteur, être l'esclave de tous. Prendre la dernière place, dit Jésus à d'autres endroits. Vous savez, dans une communauté, la dernière place, personne ne la prend. On ne se bouscule pas assez pour la prendre. Et si tout le monde en voulait la prendre, la vie communautaire paroissiale en serait bouleversée positivement. C'est que d'un seul coup, nous serions tous les uns les autres en train de s'inquiéter de notre prochain, en train d'essayer de le servir. Jésus dit esclave de tous, ça va loin. Marie, la Vierge Marie, est esclave. Et c'est comme ça, c'est le terme grec qu'elle utilise, c'est l'esclave du Seigneur. Ça fait peur, on se dit bon attends c'est quoi ce truc, mais c'est tellement vivifiant, c'est tellement apaisant, c'est tellement joyeux de se détourner de soi pour se soucier des autres et se soucier de Dieu. Voilà, soyez grands, aspirez à être grands, mais en suivant les commandements du Seigneur, en suivant les recommandations du Seigneur, serviteurs, esclaves, prendre la dernière place. Thérèse de Lisieux, c'est la clé de sa grande sainteté. Elle voulait une grande sainte parce qu'elle savait comment il fallait faire. C'est en prenant la dernière place, c'est en étant petit et en le restant, comme elle dit. Et être la dernière place, ça veut dire parfois être méprisé par les autres malgré tout le service que l'on peut apporter aux autres. Donc c'est exigeant, mais c'est tellement beau et c'est tellement bon. Et puis, pour nous aider, il y a la Vierge Marie aussi qui peut nous aider parce qu'elle a tellement bien fait. Vous avez vu comment elle est devenue grande? C'est parce que c'était la dernière de toutes, la plus petite. Elle avait des talents, ça c'est sûr, mais elle ne se considérait pas plus grande que les autres, au contraire, elle se considérait petite. Et c'est grâce à cela qu'elle est devenue grande. Et donc, sur la paroisse, nous allons proposer, vous le savez peut-être, mais nous allons proposer de faire une démarche de consécration à Jésus par les mains de Marie à l'école de Saint-Louis-Marie Ridon de Montfort, qui va être animée par les sœurs du Verbe incarné de Matara, sœurs bleues, pour ceux qui ne voient pas qui c'est, et puis qui vont commencer le parcours à partir du 6 novembre prochain. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez devenir grand. Amen.